va patienter quelques instants. Voilà. Moi, je sors mes petits culs de poule qui étaient au frais. En attendant... Alors, je vais me connecter aussi du coup sur la page. Hop, ça c'est ici. Voilà. Bonjour Martine. Merci Martine d'être là. Toujours au rendez-vous et parfait. Et mille merci encore pour vos commandes parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est vraiment top. C'est super. Merci beaucoup. Bonjour Rose. J'ai juste patienté quelques instants. Alors c'est un live sucré et pas besoin de four. Voilà. C'est bien pour le porte-monnaie un petit peu. Hein. Pas tout le temps. Mais je vais quand même devoir le faire après parce que j'ai des invités demain. Donc là c'est le dessert. Les desserts pour demain. Donc le tiramisu. Je vous ai mis la recette donc, dans ma précédente publication si vous voulez réaliser. Alors j'avais fait des biscuits à la cuillère. Vous avez la recette sur le club, hein, donc tout est dedans. Je vais rajouter le live aussi ce week-end. Aujourd'hui j'ai pas trop eu le temps, hein, donc voilà. Ça va être des biscuits cuillères industriels. Mais bon, voilà, ce matin c'était la course. Même hier aussi d'ailleurs. Coucou Catherine, bonjour. Alors, je vais patienter un petit peu. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là. Alors, donc là, du coup, les biscuits cuillères sont déjà faits. Mais si vous voulez les faire, il y a la recette en ligne. Je remettrai tout ça en place avec les photos et voilà, tout à jour. Là, je vais faire, donc, je vais casser les œufs, mettre le sucre semoule. Donc, j'ai mis les culs de poule, les deux, au frais. Le fouet non j'ai pas mis mais voilà, et surtout la crème et le mascarpone aussi hein, pour que ça monte bien. Donc voilà, je vais casser les œufs un après l'autre. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle semaine. Je sais pas vous, mais j'ai toujours l'impression que ça passe trop vite moi. Ça passe trop vite, les journées sont trop courtes. Il y a toujours plein de choses à faire. Et voilà, moi ce matin c'était bibliothèque, pas piscine, bibliothèque parce qu'il y en a une qui a un petit peu le rhume. Donc je préfère qu'elle se repose. Et voilà, passer un petit peu de temps aussi, hein, pas que travailler. Donc on a pu déposer plein de livres et en prendre plein d'autres. Alors, bah, du coup, c'est pour les petits, hein. Je prends aussi pour les petits, pas seulement pour ma fille. Moi, je me suis pris un livre. Allez, sur 12, j'en ai pris un. Si je vais avoir le temps de lire. Donc là, j'ai mis les œufs, le sucre et je vais battre. Alors, en attendant, bien sûr, j'ai fait du café. Bah, du café avec la canne au fer, comme vous avez pu voir sur la page, je l'ai également. C'est magnifique, donc là, je l'ai laissé refroidir pour après. J'ai utilisé 2 fois la fonction café à rallonge et franchement c'est super, vraiment ça me suffit. Et sinon c'est pas grave, voilà, ça sera vite bu. Cette recette me fait de l'œil, hein. C'est très bon, c'est vraiment une recette très facile à faire, très légère, très peu de sucre. Et ce qui est bien dans le moule lunch, d'ailleurs je vais vous présenter, c'est ce moule-ci, donc le moule lunch, vous voyez, ça vous permet justement de faire des petites portions, hein, un petit dessert à l'assiette. Et surtout, là, il y en a 14. Et si vous n'avez pas 14 invités, il n'y a pas de souci. Vous les filmez bien individuellement en dehors du moule pour les mettre au congélateur et les réutiliser plus tard. Et c'est vraiment top parce que du coup, ça vous permet de les faire décongeler en moins d'une demi-heure à peu près. Donc, vous les congelez un par un en film alimentaire. Vous les sortez quand vous voulez. Donc, moi, j'en aurai besoin de quelques-uns pour demain. Et je vais vous poser tout de suite sur une assiette, donc une grande assiette voilà, plate, normale, voilà, les poser pour qu'elle décongèle. Et au moment de servir, vous utilisez la petite spatule coudée pour les déplacer, parce que du coup ça va être décongelé, ça va garder la forme bien sûr, hein, mais ça va être très mou, voilà, comme un peu une mousse. Hein.
Donc, il vaut mieux utiliser la spatule coudée pour les déplacer. Puis après, faire un petit décor à l'assiette avec du cacao amer et 2-3 petits grains de café, comme vous avez pu le voir voilà, en photo. Mais vraiment, c'est super. Alors, dans ce moule, ce que j'ai déjà fait, c'est des pizzas liquides, des barres de céréales, qui ont été vraiment très appréciées. Après, vous pouvez utiliser aussi l'envers du moule pour faire des petites barquettes. Là, j'en avais fait cet été avec de la crème pâtissière et des fruits. Et en fait, ça fait tout de suite cet effet waouh, parce que c'est joli, quoi, c'est différent, la forme est sympa et pourtant ça reste simple. Alors, est-ce qu'on est obligé de les congeler? Oui. Il faut les démouler, oui. Voilà, parce que là, quand je vais le faire, ça va être une mousse. Donc, on va faire le montage. Il faudra les congeler au minimum 3 heures, j'avais mis dans la recette. Et après, les utiliser comme vous voulez, quoi. Mais il faut vraiment, pour avoir la forme, les congeler. Sinon, il faut faire dans un plat traditionnel ou un autre plat unique, parce que cette recette, on peut la faire bien sûr dans un autre moule. On peut faire dans le moule rond. Après, il faut que je regarde bien sûr les proportions entre le moule lunch et le moule rond. Mais il y a plein de possibilités si vous n'avez pas, ou si vous n'appréciez peut-être pas ce moule. Moi, j'adore. C'est vraiment top. Si vous faites des petites barres, vous pouvez faire aussi des mini cakes. Cakes avec bien sûr plusieurs garnitures, sucrées, salées, vraiment au choix. On peut faire aussi de la pâte à choux pour faire voilà, en forme des éclairs si vraiment vous n'arriverez pas à faire la forme, ou des meringues, ou des petites terrines. Enfin vraiment, il y a toujours plein de choses à faire, mais vous avez encore une fois un moule qui est un peu différent et individuel. Voilà, donc là du coup je vais commencer, je vais monter. Pas de souci Martine, avec plaisir. Voilà, j'essaie de lire en même temps, mais je vous laisserai sinon m'envoyer un petit message au privé, avec plaisir je vous répondrai. Donc là je vais faire tripler de volume les œufs et le sucre, et je suis désolée pour le bruit que ça va peu faire. C'est très rapide, vous savez, vous avez la forme du cul de poule qui est vraiment idéale pour justement faire monter les œufs. Et pendant ce temps, j'ai préparé la mascarpone et la crème liquide. Voilà. C'est vraiment un dessert vraiment très léger, j'adore ça. On est toujours au congélateur. Voilà, donc là c'est déjà en train de monter. Désolée pour le bruit, hein. Bonjour Magali, bonjour à tous. Voilà, donc là je mélange encore un peu. Il faut vraiment que ça triple de volume. Là c'est juste les œufs, les 3 œufs et le sucre. 40 grammes de sucre. Voilà, donc là ça a doublé de volume, désolé pour le bruit. Voilà, et là, vous voyez, ça a vraiment bien doublé, à peu près un bon quart. Alors maintenant, je vais juste le mettre au réfrigérateur pour faire la suite. Voilà, donc maintenant, je vais utiliser un autre cul de poule. Donc c'est pas la journée four, c'est la journée fouet. D'ailleurs, je vais rincer. Et là, tout à l'heure, je vais faire, alors pas en live, je vais vous montrer tout ça sur la page. Je vais faire des petits apéros dans le moule mini-cylindre. Et donc, c'était moutarde tomate, je ne sais plus en tête. Et l'autre, c'est spirale, il me semble que j'ai utilisé, non, cannelé. Cannelé avec du bacon fromage. Voilà.
Donc je vous montrerai ça demain et je vous mettrai les recettes également sur le club. Ce sera une partie, je fais toujours une partie apéro maison et un peu moins maison. Voilà, pour toujours avoir un mix parce que c'est toujours top quand on fait du fait maison. En plus avec les moules, hein, il faut que je les utilise, hein, ça c'est sûr. Impossible de les laisser traîner dans l'armoire. Voilà, donc là j'ai fait donc, les œufs et le sucre, j'ai battu avec un mélange de triple de volume au frigo. Et maintenant je vais mettre la crème liquide entière, donc froide, hein, que j'ai sorti tout à l'heure du réfrigérateur pour bien que ça monte, avec le mascarpone. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre en premier le mascarpone, mais c'est pas grave, pour bien casser un petit peu la masse, hein, avant de monter. On va y aller doucement. Voilà, et je vais rajouter le sucre vanillé. Ah, le sachet. Non, le sachet, j'en ai pas besoin. Voilà, donc là, à nouveau, il faut battre. Alors, je vais juste y aller tout doucement pour casser un peu la masse. Voilà, du mascarpone. Et quand c'est bon, il y aura juste à fouetter pour avoir une belle mousse. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très très simple comme recette. Mais c'est vraiment délicieux et ça va toujours surpris de le faire. Bonjour Agnès. Je remercie encore mes clients d'avoir fait des petites commandes là, ces derniers jours. Promis, je vous envoie toutes les recettes lundi. Là, ce week-end, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps. Je pense pas. Ça, sûrement lundi. Hein. Lundi premier. Hein. Voilà, donc là, je mélange. On va lui prendre le couteau. Et il n'y a plus qu'à mélanger, hein, à patienter. Voilà, enchanté Agnès, bienvenue. Alors, combien de mascarpone? Il y a 250 grammes de mascarpone et 200 grammes, 200 millilitres de crème liquide. Voilà, mais la recette, je vous l'ai mise sur le club. Je la remettrai avec le replay Vanilla aussi dessus, avec le matériel que j'ai utilisé. Et voilà, vous aurez tout. Voilà, franchement, c'est vraiment une recette que j'adore. Après, vous n'êtes pas obligé de faire au café. Hein. Moi, je fais au café parce que voilà, j'ai un idée un peu plus adulte qu'enfant. J'ai un petit peu plus de café. Et puis ça plaît toujours à prendre la note. Léger en fin de repas avec une petite déco sympa. Voilà, donc là c'est en train d'être ici. Et après il ne va plus qu'à mélanger tout l'ensemble. Avec plaisir Catherine. J'espère que vous m'entendez bien, j'essaye de parler un peu plus fort. Voilà, donc là ça vous fait vraiment une belle... Ça commence. Allez, on continue. Alors, non, j'ai pas d'ustensiles tupperware. Moi, je suis conseillère Guy Demar pour les flexibles, entre autres. Hein. Mais on a aussi également des ustensiles chez Guy Demar avec les spatules coudées, entre autres. Vous avez les spatules du bambou, un petit et un plus grand. Voilà, la spatule, bien sûr, haute température, vraiment top. Et caramel, etc. Autant sucré que salé. Mais voilà, je suis conseillère Guy Demar. Le terroir est un petit peu beaucoup mon concurrent. Mais c'est vraiment des ustensiles professionnels que nous utilisons. Les chefs reconnus un peu partout utilisent. Quand vous regardez le meilleur pâtissier ou
les chefs aussi de Chevette, par exemple. Céline Diap aussi, elle aime tisser beaucoup. Et bien franchement, voilà, ils utilisent nos produits. Voilà, donc là, vous voyez, ça fait une belle masse. Voilà, c'est vraiment des produits au top. Voilà, oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc là, vous voyez, du coup, ça fait vraiment une masse. Là, c'est bon, ça a pris. Je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez, quand même, faut vraiment que ça bouge. Ça ne bouge pas. Voilà. Désolée pour les oreilles. Ça y est. Voilà, donc là, je sors. Donc ça, c'était ma préparation œuf, sucre que j'ai doublé de volume. Celle-ci, c'est lait, crème et sucre vanillé. Après, vous pouvez mettre gousse de vanille et compagnie. Là, j'ai pas mis. Voilà, c'est vraiment au choix. Donc là, je vais prendre une partie de la mousse et je vais mélanger dedans. Alors, je vais prendre mon support. Il y a juste à mélanger, un petit peu à casser aussi un petit peu la masse, mascarpone crème. Et voilà. J'aime bien aussi votre marque et vos moules très différents. Ah bah oui, c'est ça qui fait justement l'avantage de Guy de Mars. C'est vraiment les moules qui sont reconnus. Hein. Ça fait quand même 27 ans. Et c'est vrai que c'est des moules vraiment qui durent éternellement. Voilà, ma fille pourra les utiliser beaucoup plus tard. Et voilà, c'est vraiment comme un héritage. Et moi, je suis vraiment très très fière. Parce que avant d'être conseillère, j'étais bien sûr cliente et j'adorais vraiment les formes justement diversifiées, que ce soit individuel ou non. Et ce plaisir de démouler chaque préparation que vous faites, qui est, voilà, moi j'ai jamais aimé gâcher, que ce soit maintenant, j'ai envie de dire encore plus maintenant qu'avant, de faire quelque chose et de stresser parce que, attention, j'ai peur que ça se colle ou c'est vraiment pas très cool hein, quand vous faites à manger, vous passez du temps, vous achetez tout ce qu'il faut et en fin de compte, voilà. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé avec le moule bûche. Alors voilà, j'ai pris pas forcément le plus simple, mais voilà, vu que j'aime bien cuisiner, je me suis lancé un petit défi et j'ai acheté je crois 3-4 semaines avant Noël, je n'avais fait 4. Donc il était déjà rentabilisé. Et bien sûr dans le moule bûche par exemple, on ne fait pas que des bûches. On peut faire plein de choses, des nougats glacés, on peut faire des terrines, enfin voilà, les moules, vous les appropriez avec vos recettes familiales, voilà, des recettes de grand-mère hein, souvent, ou plutôt créatives. Et donc là, il faut effectivement savoir un petit peu ce que vous souhaitez comme préparation, mais sinon, voilà. Donc là, quand j'ai des clientes qui utilisent mon nom comme conseillère quand vous faites votre commande, que ça soit sur la boutique ou que ça soit moi directement, avec moi directement, donc avec mes clients qui sont dans le Haut-Rhin, dans le 68, où je me déplace, du coup j'offre voilà, des recettes gratuitement voilà, pour les remercier. Et je trouve ça tout à fait normal et c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc c'est des recettes testées que je fais en fichier PDF et voilà, donc par moule. Hein. Donc là, je suis en train de en même temps mélanger tout doucement. Alors je lis, attendez, je ne suis pas les commentaires. Alors j'essaie de suivre. J'essaye de... Alors, il veut ou il veut pas mon... Je regarderai en replay. Ah oui, bien sûr, bien volontiers, c'est fait pour ça. Le moule flocon, très joli. Ah oui, ça, c'est vraiment super. C'est ça qui est top, c'est que vraiment, on a des boules vraiment super. Ils sont vraiment très, très jolis. Et puis, voilà, c'est en fonction de chacun, là, des goûts hein, de chacun, quand on a une famille nombreuse ou pas. C'est vraiment au choix. Et ça, c'est top. Comme des moules individuels aussi. Voilà, donc là, je termine de mélanger. Beaucoup salé, dînatoire, au moule très pratique. Ah bah oui. C'est en salé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais aussi en faire tout à l'heure pour, du coup, en apéritif demain. Alors là, je vais juste un peu plus mélanger, vu que c'est bien froid. Ça me fait des petits morceaux. Moi, je n'en veux pas. Hop, voilà. Donc là, juste
à mélanger, vraiment bien mélanger tout doucement. Et puis après, on va faire le montage. On va faire le montage. Moi, j'en ai encore quelques-uns. Je crois que j'en ai encore 2 ou 3 au congélateur. Voilà. Est-ce que ça vous donne? Je vais encore continuer un petit peu. Vous voyez une belle masse. Mais il y a encore des petits morceaux. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour bien mélanger. Si vraiment ça ne va pas, on prend le fouet. Un petit coup, ça fait pas de mal. Attention, pas le mixeur, hein. Il ne faut pas trop un court d'air en fait. Là, je vais juste le faire un peu parce que voilà, je n'ai pas envie que rester 3 heures dessus. Donc, vous voyez, je vais permettre de casser un petit peu. Et après, je mélange. Voilà. Vite fait, bien fait. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. L'important, c'est garder vraiment la masse. Et là, vous voyez, on le voit, on garde la masse. Il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, hein. Parce que si vous mélangez, si vous fouettez trop, ça va vous devenir ça va refaire du beurre, hein. Comme je disais la dernière fois dans un autre live. Alors, je vais juste nettoyer un petit peu mon plan de travail. Et je vais faire le montage. Ça, je vais enlever. Donc, je vais utiliser le moule. Voilà. Après, on peut utiliser la poche à douille ou pas. Ça, c'est à voir en fonction de la texture. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ou pas? Ça me paraît un petit peu liquide. Je vais plutôt utiliser le pichet verseur. Parce que la dernière fois, je l'ai fait et je me suis dit, bon, on va voir, ça va aller. Non, ça a débordé. Donc là, je ne vais plus me faire avoir. Donc là, c'est pratique. Le pichet verseur aussi sur la boutique. Vous voyez. Moi, je préfère quand ça soit un peu plus épais en poche parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, donc on va faire en plusieurs fois. Et je vais donc verser ma préparation. Et après, bien sûr, j'ai les boudoirs et le café. Le café, bien sûr, d'un canopé, hein, ça, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors là, on va remplir la moitié, hein, en hauteur, hein. Vraiment, n'allez pas plus haut. La moitié, donc il y a juste un peu à lisser, mais je vais le faire après avec la spatule. La moitié. Voilà. Après, c'est en fonction de vos boudoirs. Moi, la dernière fois, j'avais fait des boudoirs maison, ils étaient moins hauts. Après, vous pouvez choisir, vous voyez, la dimension. Ceux-là, c'est un petit peu plus large, un tout petit peu plus court en longueur, mais ça ira très bien aussi. Le but, c'est quand même d'avoir de la texture, donc un peu mousse, comme un vrai tiramisu dans un plat traditionnel, mais aussi dans les petites parts individuelles là, que nous avons dans le moule lunge. Voilà, donc la moitié. Voilà, de manière, j'en aurai encore au congélateur, on va pas tout manger demain. Donc voilà, c'est un petit dessert, voilà, pour ceux qui viennent à l'improviste. Des fois, je leur dis, hein, je dis, venez, venez, j'ai des choses à manger, à vider le congélateur. Je ne veux pas tout manger. Je veux bien en goûter un ou deux pour goûter quand même mes préparations et faire des changements si nécessaire. Mais non, pas tout. On va quand même, on fait la gourmande, mais pas trop non plus. Voilà. Bon, ça, par contre, c'est pas le petit chou là, de 3 ans qui va manger ça. Pas au café. Voilà, cette semaine, c'était la chandeleur, les crêpes. Toujours de Pierre Hermé. D'ailleurs, ma recette, elle est aussi sur le club. Hein. N'hésitez pas. Je ne fais que cette recette. Je fais que cette recette parce qu'elle vraiment, elle est délicieuse. Alors, il faut à peu près 1 heure de patience quand même pour qu'elle puisse un peu lever. Mais je vous assure qu'elle est vraiment bonne. Alors, par contre, je divise les quantités de sucre. Quand je fais du salé, c'est ce qu'on a fait justement. On a fait crêpe partie.
le soir, donc du sucré salé avec une béchamel et viande hachée et en dessert. Et voilà, et j'en ai encore d'ailleurs. Bon, ça va être le goûter de mademoiselle après. Ou de monsieur, bien sûr. Voilà, donc là à peu près la moitié. J'ai pas trop... sinon ça risque un peu de déborder. Quand je vais mettre après le boudoir. Donc là, vous voyez, alors j'en ai mis un peu partout. C'est pas grave, je verrai ça après. Mais ça m'embête quand même. Parce qu'après je vais lisser à la fin. Que ça soit quand même joli et puis facile à démouler après. Sinon vous allez devoir tout nettoyer après. Donc là je vais prendre le boudoir. Le mettre un peu dans le café. Donc froid, qui a bien refroidi. Alors moi je mets juste un petit peu. Ça c'est en fonction des goûts. On égoutte bien et on pose. Oui, on voit. Alors vous voyez ceux-là ils sont un peu larges et un peu courts. Mais c'est pas grave, les autres étaient un petit peu... sinon, il faut les faire soi-même, et comme je vous dis, la recette, je l'ai mis. Hein. Si vous avez envie de tenter, c'est pas très compliqué non plus. Suivez bien. Ce qui est important, c'est bien lire la recette. Lisez bien toute la recette du début jusqu'à la fin. Tous les ingrédients. Préparés à l'avance, c'est encore mieux. Et comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et s'il y a un problème, eh ben, vous m'envoyez un message. Hein. Moi, je suis là. Je suis là. Il n'y a pas de souci pour vous aider, un peu modifier. Si vous avez des demandes particulières, j'avais une dame qui voulait des recettes sans gluten, pas de souci, je suis là. Et j'en ai aussi d'ailleurs des recettes voilà, sans gluten, donc j'en ai partagé, c'est avec plaisir. Voilà, donc là je mets juste un peu de café. Du bon café, la Canofea. Vous avez vu un petit peu toutes les offres, en ce moment il y en a beaucoup. Beaucoup, parce que là du coup je ne vais pas tout dire non plus. N'hésitez pas à suivre ma page, à regarder. Alors, combien de café? Alors là, comme dit, j'ai pris voilà, deux petites tasses à café, tout simple. En longo, vous voyez, j'en ai fait 2 comme ça. En longo, petite quantité. Je n'ai pas pesé réellement le café. Mais après, voilà, ça se boit quand même. Hein. Je veux dire, là, c'est que le sucre un petit peu qui va dans le café. Charlotte ou plat? Alors, j'ai pas tout... il faut que je regarde après. Je regarderai après le commentaire. Parce que là, avec le... Hop. Je vais regarder si j'arrive avec mes mains propres. Voilà. Ça donne envie, je ne connaissais pas cette façon-là de faire dans les moules, souvent c'est des boudoirs. Oui. Ah oui, alors les boudoirs. Oui, il y en a beaucoup qui aiment les boudoirs. Mon frère entre autres. Donc là c'est un petit message, je ne sais pas si ça regarde ou pas. Il met tout le temps des boudoirs dedans, mais quand on met des boudoirs, il faut réduire. Réduisez le sucre, parce que les boudoirs sont beaucoup plus sucrés que les biscuits à la cuillère. Et donc là, c'est surtout une question de sucre. Au niveau de texture, non, parce qu'après, si vous laissez tremper dans le café, forcément, ça va être forcément mou, comme les biscuits à la cuillère. Mais le sucre, oui, réduisez. Donc vous pouvez utiliser aussi des boudoirs, il n'y a pas de souci. Mais donc là, j'avais mis 40 grammes de sucre dans le total, hein, plus un sachet de sucre vanillé. Réduisez, hein, parce que... Bon, après, à moins que vous aimez bien le sucré, mais j'avoue, je préfère doser au minimum et ça ne changera pas grand-chose à la recette. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez modifier comme vous souhaitez. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout lu. Je vais regarder avec les... Est-ce que j'arrive avec mes 2? Voilà, je suis... Ah, Martine, donc du coup, combien de café? Je ne sais pas, c'est à peu près 2... 2 et encore, vous voyez, il m'en reste donc peut-être 1, j'ai envie de dire plutôt. Il n'y a vraiment pas beaucoup, un petit fond de café. Voilà. Donc là, j'ai rempli. Donc j'ai appuyé un tout petit peu. Parce qu'après, je vais rajouter à nouveau un peu de mousse par-dessus. Parce que le nouveau catalogue est paru. Alors, il y a le nouveau avec les stocks qu'il y a actuellement. Mais le nouveau du 15 mars et après le 15 mars, enfin après le 15 mars, non pas encore. Voilà, ça va être la découverte. Non, c'est pas encore le cas. Donc là, j'ai vu un petit message de Guy Demar, un commentaire sur leur page, qui disait que, donc là, je peux vous le dire qu'effectivement, après le 15 mars, il y aura encore des moules en silicone.
Voilà. Mais pour le moment, moi j'ai vu ça ce matin sur leur page, donc je me permets de le dire. Mais sinon, voilà, il faut attendre quand même que Guy de Marle officiellement dise les choses. Donc pour le moment, on reste sur les moules Flexipan, Origine et Inspiration qui vont être liquidés. Hein, le stock va être fini le 15 mars. Après, il n'y en aura plus. Donc ça, voilà. Alors je vais préciser en même temps, parce que j'ai des clients qui m'ont demandé, voilà, une question de, est-ce que c'est une question de qualité ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Les moules vont très bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème avec les moules, c'est juste que voilà, Guy de Marle fait une petite nouveauté cette année. Et c'est quelque chose de positif pour nous les conseillères, mais aussi pour vous et surtout pour vous, pour les clients. Donc voilà, il faudra attendre un petit peu, comme les enfants à Noël, hein, il faut attendre un petit peu. Voilà, ou l'anniversaire d'ailleurs aussi, attendre un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache sous ce magnifique cadeau? Eh ben voilà, donc voilà, je ne peux pas vous dire plus. Pour le moment, hein, dès que ça sera possible, bien sûr, vous le verrez sur ma page. Il n'y a aucun problème. Voilà, et moi je continue. Je suis désolée, je ne regarde pas tout en même temps. J'essaye d'avancer. Hop, je le remplis. Vous voyez, ça remplit vraiment bien. Alors maintenant, je vais racler, donc il y aura un tout petit peu de reste. Mais après, vous le mettez dans un récipient, dans un petit verre. Ça vous fait une petite verrine et c'est excellent aussi. Alors, merci beaucoup Valérie, très gentil. C'est surtout cette façon de faire dans ce moule. Moi j'aime bien. Que ce soit celui-ci ou que ce soit un autre. Hein. C'est vraiment top. Donc là après on va juste lisser. Je vais enlever un petit peu voilà, de masse pour que ça soit plat. Comme ça quand ça va congeler ça sera plus facile. Voilà. Hop. Faire un peu de place. J'ai été un peu gourmande, j'en ai mis un peu trop. Mais bon ça permet de remplir un petit peu vraiment bien la préparation, l'empreinte. Après, vous pouvez faire dans un autre moule. Hein. Moi, j'ai déjà testé. Voilà, mais c'est un moule que j'aime bien, qui est disponible encore. Je n'ai pas regardé aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, mais il me semble que oui. J'ai regardé il y a 2 jours. Non, c'était hier quand j'ai partagé. Donc, voilà. Essayez de vous montrer quand même des moules, mais qui sont encore disponibles. Hein, ça serait bien. Enfin, l'inverse. Voilà, parce que de manière, ils sont plus réapprovisionnés, hein, comme dit. Mais vous allez voir, vous inquiétez pas. Ça va être une très belle surprise. Voilà. Moi j'ai hâte. Hein. Moi j'ai hâte. Hein. C'est compliqué aussi pour nous de ne pas tout dire, mais voilà. J'aimerais bien garder mon agrément de conseillère. Donc je ne vais pas tout vous dire. Pas pour le moment. Bon alors là j'étais un petit peu trop gourmande là. Hop. Bon le reste je vais le mettre dans un petit verre avec... j'ai encore des boudoirs de manière, il m'en reste. Ouais, là aussi je pense que j'en ai mis trop. Pour lisser, c'est pas pratique. Et voilà, un petit peu de boudoir, et puis voilà. Par contre, vous pouvez le faire voilà, dans des verrines aussi. Hein, c'est un tiramisu à la base. Hein, mais c'est juste que voilà, vous pouvez les conserver forcément au congélateur. Et là, c'est top, quoi. Parce que là, vous faites 14 d'un coup, quoi. À moins d'être 14 ou 7, et du coup, on mangeait 2. Mais c'est vraiment... il y a juste à bien lisser. Et c'est fini. Après, il n'y a plus qu'à mettre au congélateur. Voilà, la spatule coudée, hein, toujours un indispensable. Le pichet aussi, hein, qui est gradué sur le côté, qui permet vraiment de bien mettre la préparation dedans. Voilà, je ferai ça la suite après. Alors, je vais juste me nettoyer un peu les mains. Voilà, donc là j'ai bien lissé, vous voyez, c'est vraiment bien plat. Je ne vais pas trop pencher, mais voilà, ça vous donne 17 magnifiques. 14, pardon. Il y en a 7, 14. Alors, partager, j'ai pas vu. Merci Valérie. Alors, le catalogue se termine le 31 janvier, oui, mais là, il est prolongé jusqu'au 15 mars. Oui, vous pouvez encore commander des articles sur le catalogue, que ce soit moi directement ou sur la boutique, jusqu'au 15 mars. Pour les Flexipans Origine et Inspiration, pour tout le reste, ça ne change pas. Hein. Les articles, etc., ça ne change pas. Ça changera à partir du 15 mars pour les Flexipans Origine
et inspiration, là vous n'en trouverez plus. Il n'y aura plus de FlexiPan origine inspiration et origine et inspiration le 15 mars. Alors, le nom de ce moule, c'est le moule Lunge. L-O-U-N-G-E-S, hein, comme j'ai mis dans la publication. Voilà, donc c'est vraiment... Voilà, en plus, j'ai pas vu à l'instant, voilà, Catherine qui a répondu, parfait, merci. Pendant que je travaille, le pichet très bien, vu l'utilité. Ah oui, oui, mais pour tout. Quand vous avez des petites préparations à faire pour fouetter, vous utilisez le pichet au lieu d'utiliser le cul de poule. Après, sinon, vous avez aussi le petit cul de poule. C'est la même chose que celui-ci, mais voilà, plus petit, vous voyez. Donc on voit la quantité, mais c'est exactement le même. Vous avez les deux sur la boutique aussi, hein, ou avec moi, bien sûr, directement. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, en message privé, en commentaire. Moi, je vous prépare la recette, les photos. Maintenant, je vais le mettre au congélateur pendant 3 heures et j'aurai juste à démouler. Alors, pour démouler, toujours au congélateur, plus ou moins longtemps, mais pour avoir cette forme, que ça soit un tiramisu ou une autre mousse, vraiment au congélateur, voilà, là je vais mettre 3 heures et après je vais démouler. Et demain, je vais décorer avec un petit peu de cacao amer et 2-3 petits grains de café en déco. Et voilà, c'est parfait avec une petite trace d'empreinte de cuillère. C'est excellent, c'est super bon et voilà. Et au moins, c'est prêt. Voilà pour 14. Merci en tout cas, super chouette ta recette, merci beaucoup. Merci beaucoup Martine, bon week-end à tout le monde. Je la refais dimanche, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou le mettre dans le commentaire ou un petit commentaire sur mes petites recettes aussi sur le club. Hein. J'en ai 95, non, je ne sais plus trop combien. Voilà, tout ça gratuitement et bien d'autres si vous mettez bien sûr mon nom et prénom pendant lors de vos commandes. De rien, merci beaucoup Catherine et à tout le monde. Voilà, écoutez, je vais relire si j'ai loupé des commentaires. Merci beaucoup, partagez pour que je puisse continuer à vous proposer de belles recettes. Et je vous dis, passez un très très bon week-end. Bisous bisous.